Ben, la semaine dernière, on a eu un bon temps. Combien d'entre vous étaient là la semaine dernière avec Pasteur Donato? Combien d'entre vous ont apprécié sa présence? Oui. Puis, moi, j'ai apprécié. En tout cas, il nous a rappelé l'importance du Saint-Esprit. Amen. L'importance du Saint-Esprit dans nos vies. Saint-Esprit oui, on va le dire, on néglige des fois, pas volontairement, pas par exprès, mais qu'on on réalise pas, je pense, des fois, la portée de sa présence dans nos vies, qu'est-ce que ça peut signifier. Puis, il a parlé aussi des 59. Les 59 qui font allusion à ces endroits dans la parole de Dieu où la Bible nous parle de choses qu'on doit faire les uns les uns avec les autres, les uns pour les autres. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que nous sommes dans cette série-là, les uns les autres. Puis lui et moi, on n'avait pas discuté avant le message, puis je ne lui avais pas partagé ce que nous étions en train de voir ensemble. Puis j'ai vraiment apprécié qu'il fasse ce petit clin d'œil, si on peut dire, sur cette série, qu'on va continuer aujourd'hui, les uns les autres, série qui porte en fait sur les relations. Et sur les relations les uns avec les autres, sur les relations interpersonnelles. Puis c'est important pour nous, surtout parce que le Seigneur Jésus nous a dit qu'il fallait nous aimer. Qu'il fallait qu'on s'aime les uns les autres, puis qu'à travers cet amour-là, les gens vont réellement voir que nous sommes ses disciples. Puis l'amour de Christ, la façon de la manifester à son maximum, ça va être quoi? Ça va être à travers les relations. C'est difficile d'exprimer vraiment au maximum ton amour pour quelqu'un sans avoir de relation avec cette personne-là. Puis de relation, on parlait de contact entre deux personnes où est-ce qu'il se trouve à avoir un échange. Puis le degré ou le niveau, la profondeur de cette relation-là va dépendre du niveau, du degré d'échange qui se passe entre ces deux personnes impliquées. Et ce qu'on a dit, c'est que c'était pas toujours facile, les relations. C'était pas toujours facile, les relations avec les autres, parce que les autres ne sont pas comme nous. Ça serait peut-être plus simple des fois si les autres pensaient toujours comme nous, puis que j'avais pas besoin de parler à ma femme, puis qu'elle comprenait tout de suite ce que je voulais lui dire. Hein? Les hommes, vous avez bien fait de pas dire Amen. Si vous voulez passer une bonne fête des pères. Mais c'est difficile. On a mentionné comment est-ce que les relations pouvaient être à la fois la plus grande source de joie, puis d'un autre côté, des fois, les relations peuvent être une des plus grandes sources de déception, de frustration, de blessures et tout ça. Puis, aujourd'hui, je dois avouer, en cette fête des pères, j'en profite pour confesser que cette relation parent-enfant, c'est clairement pour moi, wow, une des plus grandes sources de joie. Mais c'est aussi, si on est honnête, une grande source de défi, une grande source de stress. Dans le sens que tu te retrouves là, père, en quelque sorte, moi, comment je vois ça, c'est que Dieu m'a donné des enfants sur lesquels il a placé des plans qu'il a préparés avant la fondation du monde, et moi, je suis là et je dois les guider, les aider à entrer dans ces plans que le Seigneur a préparés pour eux. Je vais, oh, quelle pression! Puis au début, des fois, c'est pas si pire parce qu'ils sont comme ça, tranquilles, dans les bras. Donc, tu te dis, tant que ça reste comme ça va bien, mais non, ça reste pas toujours comme ça. Et à un moment donné, ils ne veulent plus rester dans tes bras. Ils veulent commencer à marcher, puis un jour, croyez-le ou non, ils commencent à parler. Et c'est le fun des premiers mots, mais le jour où les mots qu'ils disent sont en contradiction avec les mots que toi, tu leur dis, ça, c'est un peu plus compliqué. Et on apprend sur le tas à savoir comment est-ce qu'on gère ça. Puis des fois, on réussit, des fois, on fait des erreurs, on se repart, on recommence, on réessaye. C'est toujours réessayer. Mais Dieu est bon. Dieu est bon et il me guide et il m'enseigne dans tout ça. Puis il m'enseigne de plusieurs manières. Et aujourd'hui, en cette fête des pères, je voulais partager avec vous quelque chose que mon Père céleste m'a partagé il y a quelque temps de cela. Une chose que j'ai partagé un petit peu avec quelques personnes, mais je veux vraiment aller plus loin ce matin. Puis,
Le titre de mon message, qui est le titre de cet enseignement qu'il m'a partagé, c'est quoi? C'est le paradoxe de la toast à la confiture. Le paradoxe de la toast à la confiture. Et pourquoi le paradoxe de la toast à la confiture? Bien, j'ai amené ça pour que vous puissiez vraiment vous faire une image. Un beau pot de confiture aux fraises. Parce qu'un jour, je suis assis dans le salon, puis et mon fils se prépare à se faire une toast à la confiture. Donc, vous savez, les enfants, comment ils sont. Très minutieux. Donc, il prend son couteau et là, on y va à fond dans le pot. Et là, tu peux tout de suite anticiper qu'est-ce qui va se passer quand le couteau va ressortir. Il va y avoir de la confiture partout. Et là, je me dis, non, il n'est pas question qu'il y ait de la confiture partout, ça va coller partout sur le comptoir. Donc là, je me lève pour aller dire, OK, non, c'est correct, laisse faire, je vais aller faire ta toast à ta place. Puis, parce que même s'il l'essuie, on sait très bien comment ça l'essuie des enfants. Ça étend. N'est-ce pas? ça étend plus que d'autres choses. Et là, tu te dis, non, il va en avoir, au lieu d'en avoir une petite goutte, au lieu d'en avoir une trace, il va y en avoir partout sur le comptoir, et là, blablabla. Donc, je me lève pour y aller, et alors que je me lève, le Seigneur me rassoit. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, je vais éviter la catastrophe. Il dit, mais pourquoi tu y vas? Qu'est-ce que ça fait s'il y a de la confiture sur le comptoir? C'est la question qu'il m'a posée. C'est pas le fun. Est-ce que tu t'inquiètes pour lui? Dans le fond, tu vas lui montrer à lui comment se faire une toast ou tu t'inquiètes pour toi parce que toi, ça ne te tente pas de ramasser? Un peu pour moi. Je n'ai pas envie de ramasser. Et c'est là qu'il me dit, si tu ne lui laisses pas faire, il n'apprendra jamais. Et si tu veux qu'il apprenne, il va falloir que tu sois prêt à essuyer de la confiture. Et le paradoxe de la confiture, c'est pourquoi? C'est parce qu'un paradoxe, c'est quoi? Le paradoxe, c'est soit une idée qui est totalement contraire à la norme, totalement contraire à ce qu'on a l'habitude, ou bien c'est la confrontation entre deux idées. En fait, c'est comme si tu peux mettre deux faits dans le même ensemble, mais deux faits qui sont contradictoires. Et pour moi, le paradoxe ici, c'était que d'un côté, je voulais clairement que mon enfant soit autonome et qu'il apprenne à faire ses toasts tout seul le matin pour plus que j'aie besoin de les faire à sa place. Mais de l'autre côté, je ne veux pas ramasser. Et ces deux idées ne peuvent pas aller ensemble. Et c'est alors que le Seigneur m'a dit, c'est exactement la même chose dans l'Église. Que si on veut faire des disciples, il va falloir être prêt à les accompagner et à accepter qu'ils vont faire des erreurs. Que bref, si on veut voir les vies transformées par l'amour de Jésus-Christ, il va falloir être prêt à essuyer de la confiture. Mais dans l'Église, on n'aime pas ça, la confiture. Parce que c'est collant. Parce que ça fait malpropre. Parce que ça fait négliger. Parce que tu rentres, tu vois de la confiture, tu te dis, mais qui est-ce qui a laissé traîner ça? Comment est-ce qu'ils peuvent permettre de laisser quelqu'un laisser traîner sa confiture? On n'est pas à l'aise avec la confiture. On aime mieux arriver que tout soit clean, qu'on loue Dieu, alléluia, tout est parfait, vous avez tout essuyé les tâches qui sont là, c'est bon, on regarde, on paraît bien, oups, c'est parfait. Mais Jésus, lui, il aimait ça, la confiture. Et Jésus s'est fait dire ce genre de choses-là. Parce que Jésus se faisait reprocher de se tenir avec des gens de mauvaise vie. Il se faisait reprocher d'aller manger dans la maison des publicains, entourés de prostituées ou de d'autres sortes de personnes.
Jésus se faisait reprocher de parler à des femmes adultères. Jésus s'est fait reprocher une fois de se laisser toucher les pieds, de se laisser verser du parfum par une femme que la Bible appelle une femme pécheresse, une femme de mauvaise vie. Puis les gens autour de lui disent, ouh, si vraiment cet homme était un prophète, il saurait quel genre de femme c'est celle-là. Puis il n'aurait pas laissé la toucher. Mais Jésus était comme ça, lui. Jésus n'avait pas, peur d'avoir les mains collantes. Et j'aime ce que Pasteur Ken Taylor avait l'habitude de dire, que lorsqu'on vient à l'Église, bien, on devrait tous porter nos casques de construction. Parce que nous sommes tous en construction. Parce qu'il n'y a personne ici qui est arrivé encore. Parce qu'il n'y a personne ici, à moins que je me trompe, dites-moi là tout de suite, qui est parfait. Et ce que Jésus dit, ce que Jésus répond d'une certaine façon à ces gens-là, comme il répond dans l'histoire de la femme adultère, mais il dit, écoute, hey, que celui qui est sans péché ose juste lancer la première pierre. Et il y a un passage qui me parle tellement dans la parole de Dieu, en Luc chapitre 6, versets 41 et 42, qui dit ceci, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Et n'aperçois-tu pas, la poutre qui est dans ton œil? Et comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite! Ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Traduction, au lieu de pointer la petite tache de confiture que tu vois chez ton voisin, tu devrais peut-être commencer par essuyer celle que toi, tu as autour de la bouche. Parce que souvent, c'est là que ça sort. Les commérages, les mensonges, le jugement, les critiques. Mais ça, je peux le faire en cachette. Il n'y a personne qui peut me voir. En fait, je vais décider qui va m'entendre. Mais quand je vais venir à l'église, je vais mettre ma cravate. Je vais m'assurer qu'il n'y a pas de confiture dessus, puis ni vu ni connu. Et on s'attend des fois à ce que tout le monde soit parfait sauf nous. Tu sais, quand on dit il faut marcher dans l'amour, on s'attend à ce que tout le monde marche dans l'amour envers nous sauf nous. Mais Jésus ne cherchait pas, lui, à s'entourer de gens parfaits. En fait, il est venu pas pour ceux qui étaient en bonne santé, pour ceux qui étaient malades. En fait, Jésus cherchait ceux qui étaient le plus maganés. Jésus cherchait ceux qui étaient le plus délaissés. Jésus cherchait ceux qui étaient le plus abandonnés. Mais nous, je pourrais salir ma veste. Et c'est drôle parce qu'un jour, Jésus, il vient puis il reçoit le mandat par son Père de dire, écoute, mon fils, j'ai carrément besoin de toi pour sauver le monde. D'aller te donner ta vie pour ce monde. Puis en anglais, il y a une expression qui dit teamwork makes the dream work. C'est-à-dire que le travail d'équipe rend le rêve possible. Alors Jésus, écoute, il a le mandat de former une équipe de choc autour de lui pour l'aider à emmener cette mission-là, pour que cette mission dure même très longtemps après que lui ait quitté. Donc alors Jésus dit, oui, je vais bâtir cette équipe-là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, il prie. Ce qui est très sage, c'est ce qu'on devrait tous faire. Mais tu te demandes si son temps de prière a porté fruit, parce qu'après ça, Jésus ne va pas voir les docteurs de la loi ou les rabbins en leur demandant, rabbin, est-ce que vous pouvez me dire qui est votre meilleur élève? Qui est votre étudiant le plus prometteur? Il ne va pas non plus s'asseoir dans la synagogue et essayer de trouver les hommes les plus éloquents et les plus portés dans la parole de Dieu. Non, dans les Écritures. Non, il ne fait pas ça du tout. Il s'en va à la place de ça, sur le bord de l'eau. Appeler des pêcheurs. Ouais. Appeler des pêcheurs. Des gens qui attrapaient du poisson. Des gens qui sentaient le poisson. Des gens méprisés par ces autres-là
avec une connaissance approfondie de la loi. Et dans les 12 qu'il appelle, on ne connaît pas exactement quelle était la vocation de tous les 12, mais on sait qu'au moins 4 d'entre eux étaient pécheurs. Simon avec son frère André, ainsi que Jacques et Jean. Mais il y a un autre aussi qu'on sait, Simon, le zélote. Un zélote, c'était quoi? Un zélote, c'était rien de moins qu'un rebelle. C'était un rebelle qui cherchait en fait lui, attendait le retour du Messie, mais d'une façon où ce Messie-là allait les délivrer de l'oppression de Rome. Donc les zélotes cherchaient constamment à se révolter, à se rebeller contre Rome. Et peu importe le moyen, disons que s'ils avaient besoin d'utiliser la violence, ce n'était pas un problème pour eux. Donc, eux, constamment saisis de cette rage-là, c'était ça, un zélote. Une colère, une rage, un désir constant de rébellion. Puis ensuite, il y avait un certain Matthieu qui était un publicain, collecteur d'impôts. Et je vous le garantis, ce n'est pas le genre de personne, ça, que tu aurais choisi dans ton équipe. Parce qu'à cette époque, c'était peut-être une des personnes qui était le plus méprisée chez le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'en fait, il travaillait pour Rome. C'est un juif qui travaillait pour Rome, mais qui volait ses frères. Il était engagé par Rome pour collecter les impôts aux Juifs. Et souvent, certains d'entre eux, s'en mettaient un petit peu dans leur poche en passant. Ils étaient tellement méprisés que leur argent et l'argent des publicains, des collecteurs d'impôts, n'était même pas accepté dans l'offrande du temple. On ne voulait rien savoir de cet argent-là. Alors, t'imagines, Jésus dit, « Hey, la gang, voici tout ce qui va travailler avec nous. Et tu vois rentrer lui. » Non. T'en veux pas de lui. Et sans oublier, Judas, le traître, le menteur, le voleur. Il était là aussi. Et Jésus dit, « Ouais, c'est avec eux que je vais sauver le monde. » Il dit, « Oh, on a un problème là. » Ça me fait penser quand je travaillais à la base militaire puis qu'on recevait les soldats recrues. À chaque fois qu'un nouveau peloton arrivait, il fallait leur faire passer des tests physiques. Puis il y avait des tests de course, les navettes, il y avait des tests de push-up, il y avait des tests de redressement assis. Puis quand on n'était pas un des instructeurs qui administrait les tests, moi et mes autres collègues, on s'assoyait dans les estrades. Puis on regardait les recrues faire leurs tests. Et on pariait pour savoir qui allait réussir en premier. On les regardait courir, là. On les regardait courir, puis on disait, OK, on avait 2 minutes. Dans 2 minutes, il faut que tu me dises c'est qui va finir le dernier, c'est qui va gagner. Puis dans 2 minutes, il faut que tu me dises c'est qui va abandonner en premier. Et je vous dis, il y en avait certains qui, après 1 minute, avaient fini. Fini de courir. 5 push-ups, plus capable. Et là, tu te dis, c'est toi qui vas me défendre? S'il y a une guerre qui arrive, que notre pays s'en va en guerre, c'est toi, là? C'est toi qui n'es pas capable de courir 1 minute, qui a de la misère à faire 5 push-ups, c'est toi qui vas me défendre. Tu te dis, oh Seigneur, aie pitié. Alors j'imagine ici ce groupe d'hommes-là qu'on n'aurait certainement pas choisi, nous. Mais c'est ce groupe d'hommes-là, que Jésus, lui, a choisi. Parce qu'à quelque part, Jésus a dit à ces hommes-là, à ces premiers pécheurs qu'il a choisis, il a dit non. Il a dit, venez et je ferai de vous des pécheurs d'âme. Et je pense qu'en quelque sorte, ce que Jésus voulait dire à ces hommes-là, c'est qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous savez faire avec le poisson? Eh bien, je vous appelle à faire la même chose avec les hommes. Vous savez comment est-ce que vous allez et vous cherchez le poisson là où il est?
que vous le pêchez, que vous le remontez à la surface, puis que le poisson arrive sale avec plein d'autres débris dans le filet, que vous devez nettoyer le filet, que vous devez nettoyer le poisson et que vous devez apprêter le poisson pour le remontrer aux gens à sa juste valeur. Mais je veux que vous fassiez exactement la même chose avec les hommes parce que vous savez, j'ai beaucoup de gens qui sont perdus au fond de la mer, une mer de soucis, une mer de dépression, une mer de solitude, une mer de maladie, une mer de on ne sait plus trop quoi faire. Puis je veux que vous allez les chercher, ces gens-là au fond. Puis je vous dis, quand vous allez les remonter à la surface, il va y avoir plein de débris autour d'eux, plein de cochonneries dans leur vie. Ils vont avoir honte des choses, mais vous devez les apprêter, vous devez les nettoyer pour leur montrer à eux-mêmes leur juste valeur, pour que le monde aussi puisse voir qu'est-ce qu'ils valent. Mais pour ça, il faut être prêt à salir les mains. Il faut être prêt à accepter que le saumon que tu commandes au restaurant, il n'a pas été pêché comme ça. Que la personne que Dieu appelle à le servir, il ne l'a pas appelé quand il était parfait. Il l'a vu parfait. Il l'a appelé à son image. Et si notre mandat, notre vision à nous en tant qu'Église, c'est de voir les vies transformées par l'amour de Jésus-Christ, il va falloir que cet amour-là, dépasse là, certaines limites qu'on a mises là. Il va falloir que cet amour-là ne s'arrête pas à la confiture. Il va falloir que cet amour-là soit prêt justement à essuyer ces tâches-là. Puis évidemment, mais notre exemple suprême, c'est toujours Jésus. Et Jésus nous montre comment nous, on doit être, se comporter, oui, avec les gens, parce que lui-même, c'est ce qu'il a fait avec ses disciples. Puis une des premières choses, on le voit à travers la vie de Pierre. Écoute, l'apôtre Pierre, ça ne devait pas être la personne la plus facile à enseigner. On le voit à travers les évangiles comme, écoute, quelqu'un des fois qui peut sembler ambivalent, quelqu'un des fois qui un jour veut tout faire pour protéger son Seigneur, le jour d'après, il va se cacher. Est-ce que c'est vraiment le genre de personne sur qui tu peux compter? Est-ce que c'est vraiment le genre de personne à qui tu peux te fier? Est-ce que c'est vraiment le genre de personne sur qui tu veux bâtir ton Église? Un des premiers épisodes de cette rencontre entre Pierre et Jésus, Pierre pêchait. Avec d'autres, ils avaient pêché toute la nuit, sans rien prendre. Et finalement, ils sont retournés parce qu'ils disent, écoute, ça ne donne rien. Ils sont allés nettoyer leur filet pour probablement se reposer et réessayer plus tard. C'est alors que Jésus vient dans la barque, il demande, et il leur dit, allez un peu plus loin, puis relancez vos filets de ce côté. Et Pierre, sans trop comprendre, j'imagine, à ce moment-là, décide d'obéir quand même à Jésus. Puis il ressort avec cette quantité miraculeuse de poissons. Et la réaction de Pierre a été celle-ci, en Luc chapitre 5, verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Parce que Pierre savait très bien ce qui venait de se passer. Il ne savait pas le comment, mais il savait que ce qui venait de se passer là était quelque chose d'impossible. Et à ce moment-là, il y a eu un paradoxe qui s'est créé dans la vie, dans le cœur de Pierre, parce que Pierre s'est mis à comparer sa petitesse à la grandeur de l'homme qui venait de se présenter devant lui. Puis il a dit, cet homme-là, il fait ça, et moi, qui je suis pour oser même daigner la voir dans ma barque? Et il a dit, non, retire-toi de moi. Mais Jésus, au lieu de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé dans sa vie.
Jésus, au lieu de ça, il a dit, ne crains point, désormais, tu seras un pêcheur d'hommes. Et la première chose qu'on doit faire dans nos vies pour être capable d'aider les gens à voir leur vie transformée, pour être capable de faire de toutes les nations des disciples, pour être capable d'accepter les gens qui vont venir dans l'assemblée, parce que des fois, c'est un problème. On veut que l'Église grandisse et grandisse et grandisse, mais écoute, quand il y a quelqu'un qui vient de nouveau, qui n'est jamais venu, puis qui s'est assis à ta place, déjà là, c'est un problème. Allô? La première chose qu'il va falloir faire, c'est de déclarer la parole dans leur vie. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a dit, non, 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 voici dans ta vie, je vais faire de toi un pécheur d'âme. Et déclarer la parole dans la vie, je ne suis pas en train de dire de chercher des paroles puis de prophétiser des choses que vous avez perçues du Seigneur. Non, non, non. Il y a des vérités là-dedans, là. Quand quelqu'un arrive devant vous et qui vous dit, je ne suis pas capable, je suis bon en rien, tu peux lui dire, tu peux tout en celui qui te fortifie. OK? Je ne sais pas comment je vais y arriver. Non, 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 tu es plus que vainqueur. On a besoin de gens pour parler dans nos vies. Parce que la Bible nous dit dans les uns les autres, 1 Thessaloniciens 5, 11, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Et c'est ça, s'édifier. S'édifier, c'est se construire, c'est se bâtir. C'est je vais t'aider à te bâtir. En ce moment, tu te sens pas bien. En ce moment, tu arrives comme quelqu'un qui te donne l'impression d'avoir péché toute la nuit sans rien attraper. Tu donnes l'impression de quelqu'un qui a essayé dans sa vie très fortement dans les dernières années, puis qu'on dirait qu'il ne s'est rien passé. Tu donnes l'impression de quelqu'un qui a prié. Tu donnes l'impression de quelqu'un qui a essayé, qui a cherché. Tu donnes l'impression de quelqu'un qui a trébuché et que là, tu es juste remonté avec tes filets, puis tu te dis, il n'y a rien qui va arriver. Mais ces gens-là ont besoin de personnes qui vont parler dans leur vie. Pas de personnes qui vont dire, oui, tu sais, je le sais, c'est arrivé à l'ami de mon frère, de l'oncle, de l'autre, là. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va dire, oui, mais je te l'avais dit. On n'a pas besoin de quelqu'un de dire, ouais, mais c'est à toi de ne pas faire ça. Il n'y a pas besoin de quelqu'un pour leur dire, ouais, mais tu vois, tu fais juste récolter ce que tu as semé. Il y a peut-être une vérité, mais écoute. Hein? Il y a besoin de gens qui vont parler dans leur vie. Il y a besoin de gens qui vont dire, je ne vais même pas m'adresser à ce que tu viens de me dire là. J'ai dit, oh, mais retire-toi de moi, je suis qu'un homme pécheur. Jésus a dit, écoute, il n'a pas dit, non, non, Pierre, tu n'es pas pécheur. Non, non, non. Il a dit, je vais faire de toi un pécheur d'âme. Ce que moi, je vois de toi, tu ne le vois pas encore en ce moment, mais c'est ce que je déclare dans ta vie. Alors, vous avez besoin de dire aux gens ce que la parole dit de toi. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais moi, je vais me tenir à côté de toi pour t'édifier, pour te bâtir, et je vais déverser la parole dans ta vie. Peu importe ce que tu me fais, peu importe ce que tu me dis, moi, il n'y a rien d'autre que je vais te dire dans ta parole que la vérité de la parole de Dieu. Mais on revient à ce qu'on avait dit la dernière fois. Si on est constamment nous-mêmes en quête d'amour et en quête de validation, ça va être difficile de le faire pour d'autres. C'est là où est-ce que c'est important pour nous d'aller se bâtir sur le roc, d'aller chercher cet amour-là qui nous vient de Christ. Et peut-être que même si vous ne le sentez pas, mais il y a quelque chose du fait d'encourager les autres lorsque nous-mêmes, on a besoin d'être encouragés. Il y a quelque chose dans le fait de donner lorsque nous-mêmes, on est dans le manque. Amen. Il y a quelque chose du fait de s'oublier soi-même pour aller aider dans le besoin d'un autre. Puis il y a toutes sortes de personnes qui vont arriver. Et il y a des gens qui arrivent qui ils sont tout collants, puis c'est évident, tu leur serres la main, puis c'est ouf, OK. C'est la confiture partout. Il y a des gens que tu le vois que c'est difficile, tu le vois dans leur visage que la vie est pénible. Puis on dirait que ces gens-là, c'est soit plus facile d'aller vers eux, c'est que c'est comme plus facile de les exhorter, mais il y a des gens qui vont s'essuyer la tâche qu'ils ont juste dans la voiture, juste avant de descendre. Hein?
et que vous allez les voir, puis que ça va donner l'impression que tout va bien. Alors faisons attention de ne pas juger. Faisons attention de ne pas porter des conclusions hâtives. Parce que là, il y a quoi, 2 semaines de cela, moi, je suis allé au lave-auto avec mes enfants. OK? Et c'est toute qu'une activité aller au lave-auto avec ses enfants, là. Tu rentres là, puis là, eux, ils sont fous. Ils sont fous, ils voient de l'eau, ils voient de la mousse, puis c'est comme, oh! Tu te dis, hey, OK, 100 $ pour aller. Je pense qu'on venait du zoo de Granby, puis je pense qu'à la fin de la journée, hey, qu'est-ce que vous avez aimé dans votre journée? Oh, quand on est allé au lave-auto. OK, note à moi-même. Oublie les lions, les tigres. Lave-auto, on va économiser un petit peu. Et ma voiture, quand elle sort du lave-auto, wow, très belle. Très content, très fier de conduire ça, puis de me dire, OK, j'arrive. Ah. Mais si je vais chez toi, avec ma voiture en sortant du lave-auto, tu vas me dire, ouais, pasteur, votre voiture est belle, elle est propre et tout. Je vais te dire, oui, je viens de la laver, et puis on va prendre un café et tout. Je vais retourner, et quand tu vas sortir après mon départ, tu vas voir dans ton entrée de cour une minuscule goutte d'huile. Tellement minuscule que tu vas te demander vraiment si ça vient de moi ou qu'est-ce qui s'est passé, puis tu vas l'oublier. Mais si tu viens chez moi, tu vas réaliser que ça fait quelques semaines que j'ai des problèmes d'huile. Qu'au-delà de la beauté en sortant du lave-auto, il y a quelque chose en dessous qui coule et j'attends encore le morceau pour le remplacer, qui n'est toujours pas arrivé. Donc, ça fait que chez moi, la tâche est rendue comme ça, à force d'accumuler toutes les petites gouttes. Mais chez toi, c'est négligeable. Et il y a des gens que leur vie, c'est comme ça. Que tant aussi longtemps que vous n'allez pas voir plus loin, tout va toujours bien. Je vais dans la salle de bain avant de rentrer ici. OK, j'ai un peu de confiture, c'est bon? Vous ne verrez rien. Vous ne verrez absolument rien. Mais si vous allez chez eux, si vous allez là où ils sont, si vous donnez la peine de leur tendre la main là où ils sont, alors vous allez voir qu'eux aussi ont besoin que vous déclariez des paroles de vie sur eux, sur leur situation, sur leurs circonstances. Parce que c'est ce qu'on fait. Parce que si on se résume à être un peuple qui juge à la quantité de confiture, à la tâche de confiture, écoute, parce que la confiture, tu peux en lancer par terre ou tu peux en échapper. Mais si tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, tu vas arriver, puis tout ce que tu vas voir, c'est de la confiture. Donc, nous, on juge à la confiture, mais Dieu, il regarde au cœur. Parce que pour Dieu, que je l'ai pris une cuillère de confiture, que je l'ai lancée par terre, ou que j'ai essayé de me faire une toast, puis que j'en ai échappé, c'est pas la même chose. Mais nous, on ne voit pas ça. Puis on se dit juste, franchement, il aurait pu s'essuyer avant d'entrer. Et je vais vous dire quelque chose, que si on veut voir ce réveil, cette attitude-là dans nos cœurs devra changer. Parce que du poisson, il va y en avoir de toutes sortes. OK? Et dans tout ça, ça fait que on oublie qu'il y a un jour, il y a quelqu'un qui est venu nous chercher aussi. Dans tout ça, on oublie que c'est nous un jour qui étions au fond de la mer. Dans tout ça, on oublie qu'un jour, c'est nous aussi qui avons eu besoin d'être nettoyés. Mais que maintenant qu'on est propre, saint, sanctifié, lavé par le sang de Jésus, on se permet de juger le cheminement des autres. Okay? Mais ça ne marche pas comme ça.
Donc, non seulement il faudra parler dans leur vie, déclarer la parole, mais il faudra être patient. Soyez patient et pardonnez. Deuxième chose. Soyez patient et pardonnez. Il y a des gens qui sont plus lents que d'autres. OK? C'est comme ça. Il y a des gens, ça leur prend plus de temps que d'autres. Qu'on commence tous le cheminement quelque part, que Dieu nous accompagne tous vers où est-ce qu'il nous a appelés à être, mais ce n'est pas tout le monde qui est rendu à la même place. Et vous ne pouvez pas comparer quelqu'un qui est là avec une autre personne qui est rendue juste au début. On ne peut pas faire ça. Et de toute façon, la comparaison, c'est jamais bon, c'est jamais bon, c'est jamais bon. Parce que ça fait juste l'une de deux choses. Soit, je tombe dans la condamnation, soit je tombe dans l'orgueil. Parce que, je ne serai jamais aussi bon que cette personne-là, ou au moins je suis meilleur que cette personne-là. Donc, on ne peut pas comparer. Et Jésus, on sait, Jésus, je pense qu'il a été patient avec ses disciples. Combien de fois Jésus a dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? Êtes-vous encore sans intelligence? Je pense à Jacques et Jean qui veulent appeler le feu du ciel. Je pense à Pierre qui coupe l'oreille de l'autre. Je pense à toutes sortes de bêtises, là. Ils viennent de sortir d'un endroit miraculeux où ils ont nourri la multitude avec quelques pains et quelques poissons. Puis juste quelques temps après, ils se demandent encore, oui, mais comment est-ce qu'on va leur nourrir? Jésus dit, mais vous ne vous rappelez pas de juste ce qui vient juste de se passer là? Puis du nombre de paniers que vous avez ramenés avec vous. En plus, vous en avez ramené plus que qu'est-ce que vous aviez au départ. Il faut encore que je vous explique ça. C'est ceux qui avaient choisi. Tu les as choisis, tu es pris avec. Mais il a été patient avec eux. Et il leur a pardonné. Il a même pardonné à Pierre de l'avoir renié. Pensez-y. Puis tu sais, tu n'as pas besoin de lever la main, mais est-ce que quelqu'un qui vous a déjà déçu, mais tu sais, déçu au point de... On parle de trahison, là. OK? On parle de... Wow, j'aurais jamais cru que tu ferais ça. On parle de... Pourtant, j'avais confiance en toi, comment tu as pu me faire ça? On parle de j'ai tellement une idée de cette personne-là que je ne peux jamais m'imaginer qu'elle puisse faire ça, puis elle l'a fait. Hein? Vous savez qu'est-ce que ça fait, hein? Mais Jésus, lui, au moment où il avait besoin que quelqu'un, même pas prenne sa défense, mais se tienne juste avec lui. Parce qu'il savait très bien où il s'en allait, puis qu'est-ce qu'il s'en allait faire. Mais quand ils sont venus le chercher, tout le monde s'est enfui. Puis non seulement tout le monde s'est enfui, mais celui qui disait « Non, 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 ça ne t'arrivera jamais. Non, 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 tant aussi longtemps d'une certaine façon, tant aussi longtemps que je serai vivant, ils ne viendront pas te chercher, là. Impossible que ça arrive. » Puis Jésus dit « Écoute, avant que le coq ait chanté, tu vas déjà m'avoir renié là 3 fois. » Puis, la Bible rapporte cet épisode en parlant de Pierre. En parlant de Pierre qui la Bible nous dit, a pleuré amèrement. Que lorsqu'il a entendu le coq chanter, il s'est rappelé la parole de Jésus et il pleura amèrement. C'est d'un genre d'amer que tu viens de réaliser que tu viens de faire une gaffe. Tu viens de réaliser que tu n'as pas échappé de la confiture, tu as probablement renversé le pot au complet. Puis là, tu penses à la dernière fois où il t'a dit « Arrière de moi, Satan », et tu dis « Oublie ça, il n'y a plus aucune chance pour moi. » Non. Non, Jésus a pardonné. Jésus a continué de croire en lui. Puis il y a des fois, des gens, autour de nous qu'on se dit « Mais qu'est-ce qu'il y a à faire avec lui? Qu'est-ce qu'il y a à faire avec elle? » C'est un cas désespéré. Il ne changera jamais.
Elle ne changera jamais. Le nombre de fois que j'ai essayé, le nombre de fois que j'y ai dit, le nombre de fois qu'elle est retombée, le nombre de fois de ci, de ça. Mais il nous a dit qu'on sert un Dieu qui jamais, on va dire ensemble jamais, jamais ne nous abandonnera. Jamais ne nous délaissera. Parce que si on est de ceux qui viennent se joindre au Seigneur Jésus dans sa mission, dans ce mandat d'aller prêcher la bonne nouvelle du salut et de la vie éternelle en Jésus-Christ, il va falloir qu'on prenne son cœur. Il va falloir qu'à quelque part, tu sais, Jésus a dit à l'âge de 12 ans, lorsqu'il a été pris au temple, lorsque ses parents le cherchaient, il a dit, écoute, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Puis en quelque sorte, les affaires de Dieu, c'est les vies transformées. Les affaires de Dieu, c'est le cœur de pierre qui se transforme en cœur de chair. Et si nous, on se réunit ici ensemble, puis qu'on ne croit plus que Dieu peut changer quelqu'un, ben on est aussi bien de ramasser nos choses puis s'en aller. Hello? Si on ne croit plus que quelqu'un peut changer, si on ne croit plus que Dieu peut faire la différence dans la vie de quelqu'un, si on ne croit plus que le pécheur peut être sauvé, si on ne croit plus que la prostituée peut se retrouver au temple de la renommée de la foi et dans la lignée du Seigneur Jésus, alors il faut m'expliquer qu'est-ce qu'on fait ici. Alors il faut m'expliquer pourquoi on chante des louanges. Alors, il faut m'expliquer pourquoi on veut lire la parole. Il faut m'expliquer pourquoi on prie. Pour avoir plus en plus de bénédictions. Non, on a déjà tout pleinement en lui. C'est peut-être qu'il y a un amour plus grand qui doit paraître à travers l'amour que nous avons les uns pour les autres. C'est peut-être que justement, le jour où cette personne-là s'attend que la norme, c'est que tout le monde me lance des pierres. Parce qu'à cause de ce que j'ai fait, la norme, c'est que tout le monde me lance des pierres. Mais le paradoxe, la contradiction, c'est que quelqu'un vienne m'aider à me relever. Et c'est lorsqu'il y a cette contradiction-là que je crois qu'il y a conviction dans le cœur des gens. Parce que cet amour qui doit être contraire à l'amour du monde, mais c'est un amour où on doit continuellement croire le meilleur dans les gens. Ben, c'est pas facile, OK? C'est pas facile. C'est pas facile, surtout lorsque ça vient te chercher, ça t'implique toi personnellement, émotionnellement, quand c'est quelqu'un qui t'a blessé, quand c'est quelqu'un qui t'a déçu, quand c'est quelqu'un qui, tu sais, quand c'est quelqu'un qui t'a blessé, que c'était volontaire et qui ne se repent pas. Ben, Jésus est mort pour ceux-là même qui l'a mis sur la croix. Un de ses disciples a voulu le défendre. Il a coupé l'oreille du serviteur, du souverain sacrificateur, puisque Jésus a dit, non, range ton épée. Et après avoir dit, range ton épée, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a guéri l'oreille de l'autre. Et des fois, j'aime à penser, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive avec cette personne-là. Mais t'imagines? Toute ma vie, ou plutôt depuis que j'ai entendu parler de toi, Jésus, je pense que t'es pas vrai, tu es un fraudeur, tu es un rebelle. Et là, je m'apprête à t'arrêter pour t'emmener te faire crucifier. Je me fais couper l'oreille, tu me guéris. Il ne peut pas se passer. Écoute, c'est sûr qu'il se passe quelque chose dans son cœur. Je ne vais pas extrapoler, aller plus loin de ce qui est écrit. Mais c'est ce genre d'amour qui fait la différence. Et c'est ce genre d'amour-là, c'est l'amour qu'on voit au point numéro 3. Ben, croyez toujours le meilleur. Croyez
toujours le meilleur. 1 Corinthiens 13, versets 5 à 7. Dans la version Parole vivante, celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Pardon. Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt ou insister sur ses droits. Okay, on pourrait déjà partir avec ça. L'amour n'est pas irritable. Il ne s'aigrit pas contre les autres, il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne soupçonne pas non plus chez les autres. On ne soupçonne pas le mal. Quand on ne comprend pas quelque chose dans une situation, quand quelqu'un vient te dire quelque chose que tu n'as pas compris, pars pas chez toi tout de suite, appeler tout le monde, te dire tu ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a dit, puis qu'on te répond il t'a vraiment dit ci. Ben non, c'est pas ça qu'il m'a dit, mais de la façon qu'il l'a dit, puis de la manière dont il m'a regardé en disant je suis sûr que c'est ce qu'il a voulu dire. Ne soupçonnons pas le mal. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. L'amour couvre tout. L'amour souffre, il endure, il pardonne. Soulignez ceci. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Wouh! Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui parce qu'un jour, il y a quelqu'un du nom de Jésus-Christ qui a passé par-dessus vos fautes. Alors, si lui, il vous a pardonné, qui êtes-vous pour retenir le pardon aux autres? Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. Aimer, c'est dire, non, je sais que tu es capable. Aimer, c'est dire, OK, c'est correct. Relève-toi, on réessaye. Aimer, c'est dire, pendant que l'autre personne est en train de dire, donc laisse-moi par terre, je ne veux plus me relever. Aimer, c'est non. Non. Tu vas regarder un jour derrière ça, puis tu vas dire, wow, tu vas être content d'avoir traversé ça. C'est difficile maintenant, je le sais, mais tu vas y arriver. Aimer, c'est de croire le meilleur. C'est espérer sans faillir, sans jamais abandonner, c'est savoir tout supporter, tout surmonter. Parce que c'est simple. Pierre, est-ce que tu peux venir au piano, s'il te plaît? Parce que c'est simple, hein? Lorsqu'on espère le meilleur, on regarde le meilleur. Lorsqu'on espère et on croit le meilleur, on cherche pour le meilleur. N'est-ce pas? Dans un couple, par exemple, lorsque tu t'attends au pire, qu'est-ce que tu fais? Tout ce que l'autre personne peut faire ou te donner comme signe que ça pourrait peut-être pas marcher, ou c'est ça que tu vois. OK. Pour vous donner une idée, tu sais, quand quelqu'un vous dit, ah, wow, c'est génial! Que dans une situation qui est difficile pour vous, je ne sais pas quelle situation, mais quelqu'un vient et vous dit, oui, mais au moins il y a ci qui s'est passé. Mais au moins, regarde, voici, wow, le Seigneur a été bon là-dedans. Puis que là, vous répondez, ouais, mais... Oups, vous n'avez pas les yeux fixés à la bonne place. Plus vous croyez au meilleur, plus c'est ce que vous allez voir. Si c'est le meilleur que vous cherchez chez les gens, vous allez le voir, le meilleur. Vous allez le voir, le meilleur. Vous allez le voir lorsque eux-mêmes ne le voient pas. Et c'est là qu'on a besoin d'être, nous, de dire, de s'édifier soi-même, de s'édifier les uns les autres, de s'aider à bâtir les uns les autres, à supporter les uns les autres. Parce que c'est ça qui va faire une différence. C'est ça qui va donner un sens.
Parce qu'imaginez-vous, là. Imaginez-vous, là, le pire, entre guillemets, là, la pire gaffe de votre vie. Et sans nécessairement être la pire, mais s'il y a quelque chose en ce moment que vous pouvez penser que vous avez honte de cette chose-là. Vous regrettez amèrement aujourd'hui cette chose-là. Vous regrettez de l'avoir fait. Vous regrettez de l'avoir pensé. Vous regrettez de l'avoir dit. Il y a peut-être quelqu'un auquel vous aimeriez demander pardon ou réparer une injustice que vous avez faite, puis vous n'êtes pas capable pour X ou X raison, puis c'est juste le fait de ne pas être capable de faire ce que vous pensez que vous devez faire, ça vous rend mal à l'aise. Mais imaginez à ce moment-là, si aujourd'hui, à chaque fois que quelqu'un vient en rencontre avec vous, on vous appelle et on vous traite selon ce moment-là. On vous traite selon le pire moment de votre vie. Que ce moment où vous avez pleuré amèrement, mais on vous appelle c'est toi qui as régné Jésus, hein? C'est toi le lâche. OK. J'imagine Pierre dans la chambre haute avec les autres, que le Seigneur leur dit « Attendez-moi », puis finalement il dit « Non, moi je n'irai pas prier avec un lâche. Je n'irai pas prier avec un traître. » Imaginez, quelqu'un vous présente et dit « c'est toi, hein? C'est toi qui as passé un divorce. Désolé. C'est toi la prostituée, hein? Non, laisse faire. Non, mais c'était avant, puis non, c'est correct. Moi, j'ai de la misère à penser que les gens peuvent changer. C'est toi qui t'es fait avorter. Hein? Non, c'est correct. Ouf. Mais j'ai entendu parler de toi, t'as pas déjà volé de l'argent quelque part? Tu t'es pas déjà battu avec quelqu'un? T'as pas déjà été en prison, toi? Il me semble que je t'ai vu dans le journal. Parce que moi, tu sais, moi, je suis saint. Puis la confiture, j'aime pas ça. Mais c'est correct, vas-y, va voir des gens. Il y a des gens qui aiment ça, la confiture. Puis quand tu seras bien, quand tu seras tout propre, viens me voir, on va s'amuser ensemble, on va être les meilleurs amis du monde. C'est tellement ça qu'on fait des fois. Alors viens me voir quand ta vie sera correcte. Wow! Donne pas cher de notre peau si c'est ce que Jésus aurait fait avec nous. Hein? Parce qu'il n'y a personne là, qui pourrait être ici, là, parce que est-ce que ma vie est correcte? Sur les standards de qui? Sur mes standards à moi? Ma vie est correcte. Peut-être que votre vie à vous est correcte sur vos standards à vous. Mais sur les standards de Dieu, quand est-ce qu'on va être correct? Puis le paradoxe de la toast à la confiture, en quelque sorte, c'est le paradoxe de la grâce. Le paradoxe de la grâce. La grâce qui est un don que nous n'avons pas mérité. Parce que la confiture, on peut le comparer par exemple au péché. Que nous avons péché. Mais le paradoxe de la grâce, c'est qu'alors que nous avons péché, la contradiction, c'est que c'est nous qui avons péché, mais c'est Jésus qui s'est fait pécher. C'est nous qui devions payer, mais c'est Jésus qui paie à notre place. On devait avoir la mort, mais il nous donne la vie. Il est allé mourir pour qu'on puisse vivre. Il s'est fait pauvre afin qu'on puisse être riche. Il s'est fait pécher afin qu'on puisse devenir la justice. Wow! Quelle contradiction! Le paradoxe de la grâce. Quelque chose qu'on ne mérite pas. Quelque chose qui n'est pas dans nos propres forces, comme nous dit si bien la parole en Éphésiens 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli, alors personne n'a donc raison de se vanter.
Si aujourd'hui tu peux te présenter à l'église avec tes habits pas trop tachés de confiture, ce n'est pas à cause de tes œuvres. Si tu te peux te présenter et que les gens aujourd'hui regardent ta vie et disent « Oh, lui, il mène une belle vie, une vie correcte », ce n'est pas à cause de tes œuvres. Il n'y a personne qui a raison de se vanter. Il n'y a personne qui a le droit de pointer qui que ce soit du doigt. N'oubliez jamais où le Seigneur est venu vous chercher. Puis n'oublions pas que nous sommes tous en chemin. Nous sommes tous en construction. Et que si nous voulons voir les vies transformées par l'amour de Jésus-Christ, il va falloir que cet amour-là nous guide à oser parler la vérité, à déclarer des paroles de vie dans la vie et les circonstances des gens. Il va falloir qu'on puisse les supporter. Il va falloir qu'on décide d'être patient et surtout, de croire le meilleur dans les gens. Même lorsque les gens vous montrent le pire d'eux-mêmes, c'est de croire le meilleur, parce que les gens, des fois, vous montrent le pire parce qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre. Parce que si je te montre vraiment qui je suis, alors je te permets de me blesser. Alors je me rends vulnérable. Mais si tu blesses qui je veux que tu vois, alors à ce moment-là, je me suis protégé d'une certaine façon. Oh, hallelujah. Oh, merci Seigneur, merci pour ta grâce. Ta grâce, cette faveur que nous n'avons pas méritée. Que ce n'est pas par nos œuvres, que ce n'est pas par nos propres forces, Seigneur. Ce n'est pas par quelque chose qu'on aurait fait. L'apôtre Paul lui-même dit que toutes ces choses, que ce soit la connaissance, que ce soit son expérience, que ce soit sa vie d'avant, Seigneur, que toutes ces choses, il les voit comme de la boue, Seigneur. Parce qu'on veut venir devant toi, Seigneur Jésus, tel que nous sommes. Parce que c'est comme ça que tu nous accueilles, tel que nous sommes. Tu ne nous demandes pas d'être parfait avant de venir à toi. Tu ne nous demandes pas d'aller arranger les choses dans nos vies avant de venir à toi. Seigneur, tu nous demandes tout simplement de venir vers toi. Et que c'est toi-même qui va faire de nous des pécheurs d'hommes, Seigneur. Donc, merci, Seigneur Jésus, que tu fais de nous des pécheurs d'hommes. Seigneur, tu nous as vus, tu nous as créés, tu as des plans pour nous, des projets que tu as parlé avant la fondation du monde, Seigneur. Et je déclare ce matin que oui, Seigneur, nous allons entrer dans ces projets. Seigneur, je prie pour chaque personne ici ce matin qui a peut-être la difficulté à croire à ces projets. Des gens qui ont reçu des paroles dans leur cœur, Seigneur Jésus, mais que pour toutes les situations, il y a des défis en ce moment qui les empêchent de croire en cette parole. Seigneur, oh, alléluia, on prie pour ces personnes afin qu'ils soient édifiés, afin qu'ils soient fortifiés ce matin. Relève-les, Seigneur Jésus. Relève-les, Seigneur Jésus. Relève-les par ton amour, par ta patience, par ta miséricorde. Oh, alléluia. Oh, alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Toi seul est digne d'être adoré. Nous venons vers toi, tel que je suis, tel que je suis. Oh Seigneur, fais de nous, Seigneur, des vases d'honneur. Montre-nous la voie, montre-nous le chemin, Seigneur. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, Seigneur. Et nous voulons recevoir ce matin, Seigneur, tout ce que tu as pour nous, tout ce que tu déclares dans nos vies. Et nous prenons la décision de faire de même, Seigneur, avec les gens autour de nous, de déverser, de démontrer ton amour les uns envers les autres. Oh, alléluia. Et on va faire cette prière ensemble ce matin. Okay? On va faire cette prière ensemble, cette prière pour demander au Seigneur
d'être notre Sauveur, d'être notre Seigneur. Il y a peut-être des gens ici qui, c'est pour la première fois que vous allez le faire. Mais puisqu'on doit se supporter les uns les autres, s'édifier les uns les autres, alors on va le faire ensemble ce matin. Amen. Alors on va dire ceci. Seigneur Jésus, je te remercie. Je te remercie pour ton sacrifice à la croix et le don de ta vie pour moi. Qu'à la place de la mort, tu m'as donné la vie. À la place de la maladie, tu m'as donné la santé. À la place de la peine, tu m'as donné la joie. À la place du désespoir, tu m'as donné l'espoir. Merci pour ce paradoxe de la grâce que je n'ai pas mérité, mais que je reçois par la foi. La foi en ton sacrifice. Qu'en croyant en toi, je reçois aujourd'hui la vie éternelle pour passer l'éternité à tes côtés. Je demande pardon pour mes péchés, mes manquements et mes fautes. Et je te remercie pour ton salut. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Oh, hallelujah. Et la Bible dit que lorsqu'il y a quelqu'un qui se repent, eh bien, c'est la fête dans le ciel. Les anges se réjouissent, pardon. Et nous aimerions nous réjouir avec vous également ce matin. Alors, j'aimerais, s'il y a quelqu'un qui a fait cette prière pour la première fois ce matin, est-ce que vous pouvez lever la main juste pour nous laisser savoir qu'on puisse acclamer le ciel pour vous et avec vous. Amen. On va se lever ce matin. On va se lever. Oh, alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur. Tu l'as reçu, cette parole-là, hein? OK? Oui? OK. Il faut que tu crois qu'il y a un chemin qui est tracé pour toi. OK? Il y a un chemin qui est tracé pour toi. Et ce n'est pas un chemin qui a été tracé pour te faire trébucher. Et ce n'est pas un chemin que tu vas arriver à traverser par tes propres forces. C'est un projet, et plutôt c'est un chemin où il y a des projets de bonheur et non de malheur. C'est un chemin sur lequel, si tu marches, tu es déjà victorieux. Et cette victoire, tu l'as déjà. Amen? Josué, quelque chose pour toi dans mon cœur, c'est justement, il est vivant, ok? Il est vivant, ça signifie qu'il est le même
hier, aujourd'hui, éternellement. Il est vivant, ça signifie que qu'est-ce qu'il a fait avant, il peut le refaire encore. Et qu'il n'est pas mort. C'est justement la beauté de ça. C'est qu'on a un Dieu sur lequel on peut se fier parce qu'il est vivant, il est avec nous et il marche avec nous. Donc, il faut que tu crois. Il faut que tu crois qu'il n'y a rien qui est impossible. Il faut que tu crois que ce qu'il a fait avant, il peut le faire encore. Amen. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Oh, il a triomphé. Oh, il doit triompher dans nos vies. Oh, il a triomphé dans nos circonstances. Alléluia. Il a triomphé dans tous nos défis. Alléluia. Il a triomphé dans tous nos soucis, dans toutes nos craintes, dans toutes nos peurs. Il est vainqueur. Il a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Et si nous voulons triompher, on doit le laisser triompher sur nos vies, dans nos cœurs. On doit le laisser diriger. Pour triompher sur nos peurs, sur nos craintes. Et le laisser être le Dieu qui... laissons Dieu être Dieu. Je crois qu'il se languit d'être Dieu. Il se languit de se révéler tel qu'il est réellement. Il se languit de trouver des hommes et des femmes qui vont mettre à terre toutes les barrières dans leur vie et le laisser être qui il est. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le créateur du ciel, de la terre, de tout ce qui s'y trouve. Alléluia, celui qui dit et la chose arrive. Amen. Woo. C'est lui. C'est lui. Et il veut triompher dans nos vies. Alléluia. Donc, merci Seigneur. Merci. Je prie que ta parole ce matin tombe dans la bonne terre. Et on sait, comme dit ta parole, que l'ennemi va venir, va essayer par toutes sortes de manigances d'essayer de nous enlever cette parole, Seigneur. Mais je prie qu'on puisse garder cette parole que tu nous as donnée, que les uns les autres, on puisse s'édifier, s'encourager, se supporter, déclarer des paroles de vie dans nos circonstances, Seigneur, afin qu'on puisse être cette Église que tu nous as appelés à être, cette Église remplie de compassion, cette Église remplie d'amour, cette Église remplie du Saint-Esprit. Amen. Oh, afin que le monde sache non seulement que nous t'appartenons, mais que tu es le seul et l'unique et vrai Dieu, que tu es toujours vivant aujourd'hui. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis.